Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de La Petite Sirène. Pourquoi je voudrais vous parler de La Petite Sirène? Parce qu'il y a un film Disney qui va sortir, que moi j'ai pas encore vu, que j'irai sans doute voir. Enfin, non, j'attendrai qu'il sorte. Non, j'aime pas aller au cinéma, il y a trop de bruit, mais j'attendrai qu'il sorte. Enfin, je le regarderai quand il sera à la télévision. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que la façon dont Disney a adapté ce conte a suscité un débat de société euh, avec des pour et des contre autour du fait que Ariel, la petite sirène, donc, est noire euh, dans le film qui va sortir. Et donc, y a des gens qui sont complètement outrés du fait qu'elle soit noire, d'autres qui trouvent que c'est très bien, enfin voilà. Et je me suis dit, puisque j'ai une chaîne de lecture, parlons du conte de la petite sirène. Ici, j'ai un livre qui s'appelle 3 minutes pour comprendre la signification et le symbolisme des contes merveilleux. Et alors ici, les contes sont classés. Donc en fait, c'est une façon de décrypter le message d'un conte. Et donc je voudrais quand même dire que c'est pas parce que quelqu'un a décidé, selon une grille de lecture, que ce soit une grille de lecture, enfin quelle que soit la grille de lecture par laquelle c'est décodé, c'est pas pour autant que vous devez adhérer à la vision de cette grille de lecture. Pourquoi? Parce que c'est justement la propriété d'un conte, en fait, c'est justement de pouvoir le faire sien, pouvoir en fait prendre ce qu'il y a dans le conte et qui va nous aider à traverser l'adversité dans la vie. C'est un peu la fonction des contes, c'est un peu aussi la fonction des histoires qu'on raconte aux enfants, c'est-à-dire que ça nous permet de pouvoir être en contact avec des sentiments profonds et d'arriver à les surmonter sans vraiment avoir à vivre toute la matérialité de ça. C'est un peu aussi la fonction des films d'horreur d'aujourd'hui et des choses comme ça. Donc on parle des grandes tragédies de la vie, des étapes aussi de la vie. Et donc, voilà. Donc ici, je vais vous donner une interprétation de La Petite Sirène. Et donc, je retourne à la page, vous voyez, ici on a Alice. Je retourne à la page 96. Parce qu'en Belgique, nous n'avons pas de page 96. Nous n'avons que des pages 96. Alors, donc ici, voilà. Donc, la petite sirène ou le sacrifice désespéré. Donc, je vous le lis. Fille du roi de la mer, la petite sirène est la plus jeune de ses sœurs. Elle est la plus belle et elle se distingue aussi par sa grâce et son intelligence. Dès qu'elle a 15 ans, elle est autorisée à se rendre sur la surface de la terre pour découvrir le monde des hommes. Le jour venu, elle voit un navire dont elle s'approche. Elle aperçoit un beau jeune homme de son âge. Alors que la tempête se déchaîne, le bateau fait naufrage. La sirène sauve le naufragé, le dépose sur la plage et s'en va. Le prince est réveillé par une jeune fille qu'il pense être sa sauveuse. Éprise du jeune homme, la sirène cherche à gagner son cœur. Elle doit se débarrasser de sa queue de poisson, ce qu'elle parvient à faire dans de grandes souffrances en sacrifiant sa belle voix. En échange de sa langue, la sorcière des mers lui permet d'avoir des jambes, mais au prix de terribles douleurs. Le prince ne parvient pas à oublier la jeune fille du rivage qui l'aurait sauvée. Ses parents lui présentent une fiancée qui est la princesse de ses pensées. Amoureux, il annonce leur mariage. La petite sirène, qui n'a pas réussi à se faire aimer du jeune homme, est condamnée par la sorcière à avoir le cœur brisé et à n'être plus qu'écume de la mer.
Ses sœurs viennent à son secours et lui suggèrent de tuer le prince pour redevenir sirène. Elle refuse et se jette dans la mer, mais au lieu de devenir de l'écume, elle rejoint les filles de l'air pour sa noblesse de cœur. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle un conte ici dans ce livre de métamorphose. Donc, il y a plusieurs. Enfin, les contes sont classés ici. Il y a les contes de substitution, les contes contre l'inceste, les contes de. Voilà. Ici, c'est un conte de la métamorphose. Donc, ici, si on devait décrypter et comprendre le conte de la petite sirène, ce serait. Alors, le résumé en 3 secondes. Depuis que la petite sirène a sauvé un prince d'un naufrage, elle accepte tous les sacrifices pour partager sa vie. En 30 secondes. Lorsque la petite sirène découvre le monde des hommes, elle veut devenir humaine et avoir une âme éternelle. Elle est prête à tous les sacrifices pour être l'épouse de l'homme qu'elle a sauvé. Perte de la voix, rupture avec sa famille et souffrance à chaque pas. Après avoir échoué, la petite sirène retrouve son élément naturel, l'eau. Son sacrifice accompli par amour lui permet d'accéder à un rang céleste. Les sirènes sont vues comme des prophétesses qui révèlent les choses cachées et enseignent la poésie. En hermétisme, elles symbolisent l'union du soufre et de Mercure dans le sel de sagesse. Voilà. Donc en fait, ça parle de quoi? Ça parle d'un état, l'état de départ, qui est d'être dans l'eau, ensuite passer par la terre, et donc en fait, et puis ensuite passer par la terre avec tout ce que la vie peut signifier de souffrance et d'amour et de péripéties, et ensuite s'élever dans l'air, c'est-à-dire avoir accès au rang céleste. Donc c'est aussi une élévation spirituelle que le parcours de la petite sirène. Alors ça peut être vu de tellement de manières différentes parce que, bon, elle se sacrifie par amour, elle échoue à se faire aimer, mais d'un autre côté, elle accède au plus haut rang qui est le rang céleste, donc ça peut être vu comme un parcours spirituel, le parcours d'une âme, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On peut dire déjà que la première fois que Disney a adapté ce conte en dessin animé, il a déjà pris le parti de ne pas adapter le conte exactement comme il a été écrit. Et je viens d'oublier par qui il a été écrit, c'est super. C'était par un monsieur qui n'était pas pas très optimiste. Je sais plus comment il s'appelait. Bon, tant pis. Est-ce qu'ils le disent au fait? Ah oui, voilà, Hans Christian Andersen. Donc voilà, si vous avez envie de, de déprimer, il faut lire les contes de Hans Christian Andersen. Mais non, en fait, dans La Petite Sirène, moi j'y vois quand même un beau côté, c'est le côté de l'élévation spirituelle. Mais bon, ça, chacun sa façon. Comme je disais, chacun sa façon de voir le conte. Et donc, quand Disney a adapté la première fois ce conte, ils ont décidé de faire réussir Ariel. C'est-à-dire que la finalité pour Disney n'est pas l'élévation spirituelle, c'est un projet de l'amour un peu plan-plan à la papa, c'est-à-dire voilà, je vais épouser le beau prince. Et donc évidemment, c'est le père qui permet à Ariel, qui lui redonne des jambes, donc la vilaine sorcière perd la face et le père se remet en question. Et voilà, donc en fait, oui, le conte est politisé dès le départ par Disney, puisque alors sans que ce soit vraiment fait
nous laver le cerveau et nous faire penser d'une certaine manière, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que quand on nous dit les choses, c'est jamais par hasard. Même la première fois que Disney a adapté le film, il a fait ça avec tous les contes, sans exception. Avec Blanche-Neige, pareil, cette idée que la nature et l'homme sont dans une idylle tout le temps, enfin voilà, c'est du pur Disney. Et donc, l'important, c'est pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec la façon dont Disney politise ou donne une patte du moment où le film est adapté. C'est juste de s'en rendre compte, d'arriver à le reconnaître et de comprendre ce qu'on nous montre et de comprendre ce qu'on décrypte, de comprendre ce qu'on regarde et pas juste de le prendre comme ça, comme un enfant prend la pâtée, enfin non pas la pâtée, ce que je raconte, comme un enfant prend à manger sans remettre en question ce qu'il y a à manger. C'est tout. Ce n'est ni bien ni mal. On est toujours dans une société particulière qui a des messages particuliers et, et ça n'existe pas qu'on nous raconte quelque chose de pur et qui est décontextualisé de tout ce qu'on vit. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première adaptation. Et voilà, c'était ça. Voilà, bah, ça vaut ce que ça vaut, voilà. Et puis maintenant, on prend une petite sirène qui est noire. Alors oui, il y a sûrement un message. C'est sûrement pas fait gratuitement. Il y a sûrement une volonté derrière, comme il y avait une volonté la première fois de faire un happy end avec Ariel et de la faire réussir son coup, voilà. Et maintenant, c'est encore autre chose que, je sais pas, enfin, pour moi, j'ai pas d'opinion particulière. En fait, moi, je trouve que la petite sirène du film, elle ressemble à Ariel. Elles ont pas la même peau, mais elles ont un peu le même... Enfin, elles ont pas la même couleur de peau, mais elles ont vraiment le même visage, en fait. Donc, je trouve qu'elle est pas mal, cette petite sirène. Et ça me dérange pas qu'on me donne la version 2023. Et dans 10 ans, ce sera encore une autre version. Et si je la raconte, c'est une version. Si c'est un autre monsieur ou une dame qui la raconte, ça va être encore une autre version. Donc, c'est pas grave, en fait. C'est une histoire. On en fait ce qu'on peut. Moi, ce que je trouvais le plus important, enfin, ce qui m'a le plus touchée dans l'histoire de la petite sirène, c'est deux choses. La première chose, c'est de passer de l'état de poisson à l'état de femme, c'est-à-dire que pour moi, l'initiation, c'est de passer de l'état où on n'a pas de sexe à un état où on a un sexe et où on peut avoir une sexualité. Donc pour moi, c'est typiquement la petite sirène, c'est comme un accouchement. C'est quelqu'un qui est dans le monde de l'eau, comme dans le ventre d'une mère, et puis qui sort et puis qui devient un enfant, qui est heureux dans la mer, et puis hop, qui attrape un sexe, qui attrape des jambes, qui attrape un cœur. Et alors évidemment, le plus important, c'est cette histoire de voix, c'est-à-dire de tomber amoureux pour une voix. Parce qu'en fait, le prince, dans ce que je me rappelle, il tombe amoureux de la voix d'Ariel. Et, et donc, c'est comme tomber amoureux parce que quelqu'un a de beaux yeux ou tomber amoureux parce que quelqu'un... Lacan avait un propos là-dessus. Enfin, c'est un petit truc chez quelqu'un qui nous fait craquer, quoi. Et chez Ariel, c'était sa voix. Et c'est cette histoire-là, moi, qui me touche particulièrement. Donc, c'est un conte que j'aime beaucoup. Et moi, ce qui m'intéresse plutôt dans l'adaptation que Disney va faire, enfin a faite, et ben moi, ce serait plutôt de savoir quelle voix elle a, cette actrice. Quelle voix on lui a donnée. Quels sont les grains de sa voix. Voilà, c'est ça que je trouve le plus important. Bon, bah, j'espère vous avoir fait réfléchir un peu et je vous remercie de m'avoir écouté.